Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir, encore une fois, que vous nous permettiez d'entrer dans vos logis, dans vos maisons, afin de partager l'Évangile. Alors que ce trimestre, on étudie l'Évangile de Marc. Aujourd'hui, on va faire la leçon 5, la leçon numéro 5, qui nous parle de miracles autour du lac. Alors, on va voir quel genre de miracles on va étudier particulièrement. Mais effectivement, la vie de Jésus s'est déroulée dans un secteur assez restreint, on va dire. Il n'est pas allé à la grandeur du monde. Mais on va explorer ça plus en détail. Mais comme à l'habitude, je ne ferai pas ça tout seul. J'ai mes collaborateurs. J'ai Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Alain. Et j'ai Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut. Alors, effectivement, comme vous voyez, on est de bonne humeur. On va faire ça dans un esprit de partage et de bonne humeur aussi, parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une nouvelle triste, c'est une bonne nouvelle, puis qu'on doit répandre cette bonne nouvelle. Alors, lorsque vous allez vers les gens, est-ce que vous répandez une bonne nouvelle ou si vous dites « Ah, ben là, en tout cas, non, il faut répandre une bonne nouvelle. » Mais avant de commencer, on se doit de prier pour demander le Saint-Esprit. Tu veux prier pour nous? Oui. Alors, notre Père Céleste, on aimerait te remercier de nous donner cette opportunité de partager cette bonne nouvelle. Seigneur, accompagne-nous, parle à travers nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Mais surtout, Seigneur, sois avec ces gens qui nous écoutent. Guide-les, Seigneur, donne-leur la sagesse de bien comprendre ta parole. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Alors, effectivement, des miracles autour du lac. Alors, le verset à mémoriser cette semaine, c'est intéressant. C'est dans Marc 5 au verset 19. Ça dit ceci. C'est Jésus c'est au sujet de Jésus. « Il ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va-t'en chez toi, auprès des siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Alors, on parle justement de quelqu'un qui a bénéficié d'un miracle de Jésus, qui voulait suivre Jésus, mais Jésus lui a dit, « Non, non, va chez toi, puis parle de ce qui t'est arrivé, comment comment le Seigneur a eu compassion de toi. » Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, la vie de Jésus, son ministère, ça se passe dans un territoire quand même assez restreint. On parle que ça s'est principalement lieu en Galilée, autour de la mer de Galilée. J'ai dû regarder sur une carte pour bien saisir l'endroit. Et ici, au Québec, on appellerait ça un petit lac. Il y a 21 km de long par 13 de large. Ce n'est pas un gros lac au Québec. Il y en a des plus gros que ça. Dans ma Bible, c'est marqué « lac de Galilée ». Oui, lac de Galilée ou la mer de Génézareth ou quelque chose comme ça. Il portait plusieurs noms. Ah oui. Alors, 21 km de long, 13 de large. Mais c'est un lac qui est dans une situation particulière. Comme vous le savez, un peu plus loin, il y a la mer Morte. Et toutes les eaux s'écoulent dans ça parce que le niveau du terrain en Israël, c'est pas mal en dessous du niveau de la mer. Alors, c'est comme dans une cuvette. Et il y a parfois quand même des bonnes tempêtes qui font qu'il y a des grosses vagues sur le lac. Et c'est ce que Jésus a vécu avec ses disciples dans la situation qu'on va parler justement. Alors, dans Marc 4, justement, Jésus et ses disciples traversent la mer de Galilée. Une tempête se lève. Jésus calme la situation en parlant aux vagues. Et aussi, dans Marc 6, il y a une autre tempête sur le même lac. Et encore une fois, on voit que Jésus est impliqué dans ça. Mais on voit qu'avant, autour ou sur le lac ou avant de traverser le lac, il y a des miracles qui sont accomplis. Et c'est ces miracles-là qu'on va regarder justement pour montrer que Jésus avait vraiment la puissance pour gérer ces situations-là. Ouais. Je vous invite à prendre Marc 4, versets 35 à 41. C'est un petit peu long peut-être, mais ça vaut la peine de le lire justement pour bien se situer. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord du lac. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent
se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alors, effectivement, pour faire la mise en situation, Jésus se tenait au bord du lac cette journée-là. Il a prêché à une grande foule le matin, à un moment de la journée, et il était sur une barque éloignée un peu de la rive pour que sa voix porte justement pour toute la population qui était là pour l'écouter. Et à un moment donné, il est descendu, s'est entretenu un moment avec ses disciples. On retrouve ça en début de Marc 4, toute cette mise en situation-là. Et après cela, il a dit, « Traversons de l'autre côté. » Mais Jésus avait eu une grosse journée. C'était un homme quand même. Il ressentait la fatigue, il ressentait l'épuisement. Alors tout simplement, il se couche sur le banc à l'arrière de la barque et il s'endort. Épuisé, oui. C'est gros comment, ces barques-là, tu sais? Bien, j'imagine que c'était quand même assez gros parce que tous ses disciples étaient avec lui. Il était peut-être une quinzaine de personnes. Alors quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà affronté une tempête dans un petit bateau sur l'eau. Ça m'est déjà arrivé. Non, il ne ventait pas, puis j'avais déjà peur. Ouais, c'est sûr que c'était pas une tempête de même. Mais Non. Mais en canot, moi, dans le nord du Québec, j'ai affronté des moments où le vent se lève, puis les tempêtes-là arrivent assez rapidement. Et c'est impressionnant. Et dans ce temps-là, on rame pour s'en aller au bord. Ouais. Alors, j'imagine les disciples, justement, qui ont fait ça juste avant de réveiller Jésus, ils ont ramé puis ils ont essayé de s'en sortir par eux-mêmes. C'était des pêcheurs, quelques-uns. C'était des pêcheurs. C'était des gens qui étaient habitués à ces situations-là. Pour qu'ils aient peur, imagine. Oui, effectivement que c'était une tempête assez violente. Mais on voit à ce moment-là aussi que Satan profite des occasions qui lui sont offertes pour essayer de détruire Jésus pour qu'il ne puisse pas accomplir son ministère. Oui. Il s'est dit, si je peux le noyer, celui-là, qu'on ait la paix après. Mais non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Le temps de Jésus n'était pas encore arrivé d'aller vers la mort. Donc, est-ce que ce serait possible de penser que ça pourrait être Satan qui a envoyé cette je pense que oui. Je pense que Satan était capable de contrôler le... Je pense qu'on peut penser ça, effectivement. C'est sûrement pas Dieu qui a envoyé ça. Non. En tout cas, bon. Il y a eu une grosse tempête qui a mis les gens en danger. Alors, on peut penser, justement, que Satan utilise. Et à d'autres occasions, dans la vie de Jésus, il a essayé de détruire Jésus à sa naissance à plusieurs occasions. Alors, on peut penser effectivement. Mais dans cette situation-là, justement, on voit qu'il y a un modèle qui est suivi, un modèle qui est utilisé lorsque l'on voit les miracles de Jésus, qui a plusieurs étapes qui sont toujours à peu près la même façon. C'est intéressant parce que dans ce qu'on vient de lire, on voit ces quatre points communs. Il y en a 4 ou parfois il y en a 5. Le premier point, c'est la manifestation de la puissance divine. Alors, on voit la manifestation de la puissance divine. Jésus dit, « Silence, tais-toi! » La mer, j'imagine que s'il parle à la rivière qui est ici lorsqu'il y a une tempête, elle ne m'écoutera pas dans les rapides. Mais la tempête, la manifestation de Dieu, de sa puissance, elle est là. On voit aussi la peur humaine. On voit ça dans tous les miracles. Les gens sont là, ils vivent une situation qui les dépasse et ils ont peur. Ils ont peur de mourir, ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose de grave, ils ont peur de perdre un proche et ils réclament justement la puissance divine. Ils ont peur. Et le troisième événement qui se produit lorsque ces miracles-là, qu'on appelle la théophanie, un grand mot qui décrit la façon dont se déroulent ces miracles-là, c'est la question de Jésus ou l'ordre de Jésus. Pourquoi vous avez peur? Ou dans le cas qui nous intéresse, n'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Je suis en contrôle. Et c'est justement
la révélation à ce moment-là qui montre que Jésus est en contrôle. Jésus est en contrôle. De par sa relation avec Dieu, de par le Saint-Esprit qui l'habite, il est en contrôle de la situation. Malgré ce que l'on peut penser, malgré que parfois on voit qu'on se demande si vraiment Jésus est en contrôle, pourquoi ces choses-là nous arrivent? Oui, Dieu est en contrôle. En autant que nous lui accordions ce contrôle. Oui. Que l'on lui fasse confiance. Dans toutes les situations de notre vie, parfois, on se dit, mais on est au fond du gouffre, on est au fond du baril, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous arrive? Mais moi, je me raccroche toujours à un verset qui est dans Romains 8, au verset 28, Romains 8, au verset 28, et qui dit, je le cite par mémoire, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Alors, il y a une condition là-dedans. Aimer Dieu. Et après ça, ça sous-entend qu'on s'en remet à sa volonté. Et après ça, toute chose qui nous arrive concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tu nous parlais d'une situation où, tout à l'heure, avant l'émission, alors que quelqu'un est malade et qu'il a, on va dire, un temps de grâce, alors que sa fin est annoncée, mais il y a un temps de grâce. Alors, c'est un temps de conversion. Alors, cette chose-là qu'on pourrait voir, c'est un temps de souffrance ou quoi? Non, c'est un temps de grâce que Dieu nous accorde. Alors, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. La mort annoncée, bien, c'est annoncé pour tout le monde. Alors, si on en connaît la date ou à peu près, alors, est-ce un privilège? Je ne pense pas, mais quand on aime Dieu et quand Dieu nous aime, parce que Dieu nous aime, Ouais. on ne peut pas douter de ça. Alors, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, dans cette situation-là, alors que dans la tempête, alors que les apôtres, les gens qui accompagnent Jésus sont au désespoir, c'est des pécheurs, on a fait tout ce qu'on peut, on n'y arrive pas, on s'en remet à Jésus et Jésus nous montre sa puissance, nous montre son amour, nous montre sa délivrance. Amen. Et c'est ça, c'est les miracles de Jésus qui se produisent dans ce temps-là, qui se produisaient dans ce temps-là, et qui se produisent encore chaque jour de notre vie. Ouais. Et on parle d'un murmure plus fort qu'un cri. Oui, donc après cet événement sur la mer ou sur le lac, Oui. appelez-le comme vous voulez, après une journée remplie, Oui. Jésus est fatigué, mais il débarque. Puis là, il débarque à Gadarénien. Oui. Et puis là, on nous parle que Il Jésus... n'est pas très bien accueilli. Pas très bien accueilli. Il va rendre visite et puis là, il va aller faire sortir des démons d'un homme. Et au verset 3 de Marc, dans chapitre 5, « Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. » Dans les sépulcres. Bon, là, avant de continuer, dans l'Évangile de Matthieu, je crois qu'il parle de 2 hommes. 2 hommes. Mais Marc, souvent, c'est pas la première fois qu'il parle d'un homme alors qu'il peut en avoir 2 ou 3. Peut-être que Marc, lui, il se concentre sur vraiment la personne qui l'a plus frappé. Qui l'a plus marqué. Oui. Qui l'a plus marqué. Donc, dans ce cas-ci, il parle d'un homme. La question n'est pas de savoir si c'est 1 ou 2, mais Non. c'est de voir ce qui s'est produit. Ouais. C'est pas une erreur de la Bible, c'est juste la version à Marc. Vous savez, l'Évangile, c'est des témoins qui ont vu quelque chose passer. Et moi, je me souviens, j'aime beaucoup regarder les choses d'investigation de la police. D'enquête, oui. Puis lorsqu'ils interrogent des gens qui ont été témoins, puis si tout le monde a la même version, ils trouvent ça suspect. Il y a tout le temps des variances. Oui. Ils ont tous vu la même chose, mais ils disent des choses différentes. Ils ont une perspective différente. Personne n'a le même point de vue et tout ça. Alors donc, quand c'est tout le temps pareil, c'est là qu'ils se posent des questions. Il y a quelque chose de pas normal. Donc, c'était juste une petite parenthèse là, pour clarifier que ce n'est pas une erreur dans la Bible. Donc, au verset 3, « Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec ses chaînes. » On va voir dans cette histoire que c'est vraiment une guerre, c'est la grande controverse, c'est une guerre de Satan contre Dieu.
C'est une terre de impur contre pur, de mal contre bien. On va voir que les deux s'affrontent. Donc, c'est un clash qui se produit. Et puis, on peut voir ici, hein, c'est vraiment impur. Il demeure avec les cadavres. Ouais, c'est Il ça. est dans le cimetière à travers tous ces cimetière. cadavres. Et c'est sa demeure. Donc, on peut s'imaginer qu'il n'est pas... ça va pas bien dans sa vie, là, cet homme. Non, 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 non. On peut s'imaginer qu'il est couvert de cicatrices puis de gales. Oui. Dégueulasse, plein Sale. de tournois sales, plein de pus. Parce qu'on voit au verset 5, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ouais. Ça faisait Donc, des il blessures. passait toute la nuit à crier, puis à se faire des blessures. Fait il devait être tout... Ouais. ça ne devait pas être beau à voir, disons. Non, non, non. Il n'avait pas une belle apparence. Oui. Ensuite de ça, on voit plus loin dans l'histoire, hein, ça c'est au chapitre 5 encore, je le dis, versets 1 à 20, qu'on parle de cette histoire-là. Je ne lirai pas les versets un après l'autre. Là. Donc, il court vers Jésus. Donc, cet homme court. Avec quelle intention? Mhm. Est-ce que son intention, c'est d'aller attaquer Jésus? Est-ce que c'est d'aller à sa rencontre pour s'agenouiller devant lui? C'est pas trop. Mais d'après l'histoire, on peut comprendre que les disciples se reculent. Ils ne savaient pas, eux non plus, puis Non. ils ne voulaient pas prendre de chance. Exactement. Il s'en vient-tu nous attaquer? Donc, Ouais. eux se reculent, eux ont peur. Jésus, lui, il reste là. Ouais. Il l'attend. Wow. Et puis là, au verset 7, « Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Donc, il connaît Jésus. Donc, clairement, c'est Satan qui est... Pourquoi que cet homme connaîtrait Jésus? Oui, oui, c'est ça. Donc, clairement, c'est Satan qui y parle. Et s'adresse directement à lui. Et là, on continue au verset 9. « Et il lui demande, « Quel est ton nom? » C'est Jésus qui demande ça. « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Ouf! OK, là, c'est intense, là. Il n'y a pas juste un démon, là, en dedans. Il y en a de lui. plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce Et que quand on parle d'une légion, là, c'est pas 10 hommes. Là. une légion, là, légion pour de être soldats. exactement, Là. Alain, là, je ne Ouais. sais pas si tu le sais, là. Une légion, c'est une division de l'armée romaine, en passant, Oui, oui, oui. qui consiste de 6 000 soldats. Aïe. Je pensais que c'était 1000. 6 000 soldats et 700 soldats à chevaux. Oh, Donc, Il y a une armée? c'est une armée de qui 6 était en 700. lui. Mais là, ça ne veut pas dire que c'est littéralement Non, 6 700, mais ça veut juste Il y dire avait qu'il y en une a plusieurs. quantité d'esprit Il qui y en était a en 10, lui. 20, 30, 40, je ne sais pas combien, Ouais. mais il y en a plusieurs. Oh. Au verset 10, ça continue. « Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. » Il les priait instantanément de ne pas les envoyer en dehors du pays. Il le supplie de... C'est les démons. Là. Les Oui, c'est démons les démons supplient qui Jésus. Envoie-nous pas ailleurs. Exactement. On est bien ici, on fait de la bonne job. Parce qu'ils ne veulent pas être isolés du reste du monde. Ils sont bien, là. Ils sont à travers le monde. Puis Ils peuvent faire le contrôler, mal. oui, Ils c'est peuvent ça. contrôler. Ils ne veulent pas se faire isoler. Mais il y avait un troupeau de cochons. Encore une fois, cochons. C'est quoi les cochons? C'est Impur. impur. L'impureté. Et là, il y en a un troupeau. Et on voit que dans cette histoire que, bien, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de choses impures. Puis que c'est mentionné un troupeau. Un troupeau de cochons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une business, là. Ah oui, oui. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, que c'est de son l'argent. gagne-pain, là, c'est son argent, Oui. les cochons. On parle de 2000, en fait, là, ici. Oui, je crois. 2000 parts, au Oui. verset 13. Et puis là, il dit, ils veulent rentrer dans les cochons. Mais là, ils ont un plan. Les démons, ils ont un petit plan pareil. On va aller dans les cochons, nous autres. Pourquoi qu'ils veulent aller dans les cochons? Parce qu'ils veulent que... Jésus ne tuer soit les... pas... Ils veulent tuer les cochons. Ils savent qu'est-ce que ça va créer. Ça va créer une animosité. Hey, il est venu ici, lui, il est pour tuer tous nos cochons. Il a tout Parce qu'il- détruit notre Il a tout entreprise. Ben oui, il a tout détruit notre entreprise. Fait que là, il se dit, ils vont vouloir que Jésus s'en aille d'ici. Fait que Jésus n'aura pas l'occasion de venir répandre la parole. C'est ça. Jésus les écoute. Il les envoie dans le cochon. Il le permet, comme dans Job 2,6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te livre seulement, épargne sa vie. » Dieu le permet, mais il va s'en servir pour quelque chose. Hein? Il a permis que Satan s'attaque à Job. Mais au final, aujourd'hui, on parle encore de l'histoire de Job. Oui.
Au final, cette histoire-là a changé le cœur de bien des gens. Comme dans cette histoire ici. Jésus, c'est correct. Je vais t'envoyer un cochon. Allez-y. Lorsque les gens retournent, ils sont saisis de frayeur. Juste pour mentionner, Oui. les porcs, qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt qu'ils ont été dans les ports, ils se sont jetés à l'eau. Ils sont jetés. On peut imaginer qu'il y avait un précipice. Ouais, ils sont précipités dans la mer. Ils sont précipités dans la mer et ils sont tous morts noyés. Et là, les gens qui retournent sont saisis de frayeur. La scène est calme. La scène est calme, même en présence de l'homme. Ouais. Là, la scène est changée. Là. Lui qui était un agresseur, Oui. il n'était pas capable de l'approcher. Oui. Soudainement, il est calme. Puis deux, on voit tous ces cochons-là à l'eau. Fait que là, les gens sont pris de panique, ils ont peur. Au verset 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Il n'était pas question d'évangélisation là, hein? Uh-huh. Donc, souvent, même pour nous, c'est un exemple. Parce que souvent, même devant la présence de Dieu, on choisit nos biens matériels. Comme ces gens-là ont fait. Ouais. Dans sa présence, à cause que leurs petits biens matériels sont détruits, ils décident de rejeter Dieu pour pouvoir s'attacher à leurs biens matériels. Comme nous, on fait en 2024. Ça n'a pas changé. Hein? Les choses ne changent pas. Donc, l'homme voulait partir Avec Jésus. avec Jésus. Il voulait partir avec. Je veux m'emmener avec toi. Un, peut-être parce que, il m'a sauvé. Deux, peut-être parce qu'il avait peur que les démons reviennent en lui aussi, là. Moi, je veux être avec lui, là. Oui. Je veux pas... C'est la délivrance. C'est lui qui m'a sauvé. Il m'a délivré. Je veux pas qu'il parte. Je veux rester avec. Mais Jésus, il dit non. Il dit retourne chez toi, dans ta famille, pour répandre la bonne nouvelle. De là, notre verset mémorisé. Mm-hmm. À cause de la puissance de Jésus, malgré la guerre entre le mal et le bien, Dieu se sert des gens pour répandre la parole. Lorsque Dieu intervient dans nos vies par miracle et qu'on en est témoin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit témoigner, on doit partager, on doit répandre la parole. Satan savait ce qu'il faisait, mais Jésus le sait aussi. Jésus a tout le temps un plan B. C'est lui qui gagne. Il n'est pas pris par surprise. Il savait déjà qu'est-ce que Satan avait dans la tête. Il dit, c'est beau. Mais il savait, Jésus, qu'il allait être envoyé, qu'il allait être rejeté. Mais il s'est servi de ces gens-là pour répandre la parole. Ouais. Puis c'est ce qui s'est passé. Parce que cet homme-là, il était connu. Oui. Il avait une méchante réputation, fait que ça s'est répandu aussi vite. Oui. Jésus était comme le Wi-Fi d'aujourd'hui. Exactement. Ouais, plus rapide que jamais. Haute vitesse. Oui. Oui. Puis, moi, je vais continuer sa journée. Avais-tu fini? Oui, j'avais fini. Oui. Puis la journée n'est pas finie à Jésus, là. Ça ne s'arrête pas là. Fait qu'il Est-ce que tu aimes les parcs d'attractions? Avant, oui, mais là, je suis rendue trop vieille, puis mon cœur ne peut Alors, plus. les montagnes russes? Ah! Avec Jésus, ça va-tu? Ces montagnes-là, mais... Moi, j'aime ça. Il y a des vraies montagnes russes. Oui, mais là, des montagnes russes avec Jésus, c'est le titre de ta leçon. Oui, mais je vais en parler. La montagne russe continue, mais c'est dur pour le cœur. Oui. Même avec Jésus, c'est quand même dur même pour le cœur. avec Jésus, c'est parfois dur, difficile. Oui. C'est ça, là, la journée n'est pas finie. Jésus, il embarque dans la barque avec ses disciples. Il s'en retourne de l'autre côté parce qu'il a été chassé. Bon, finalement, on va aller souper. Non, il y a une foule qui les attend. Oui. Il arrive quelqu'un en courant. Il y a une foule incroyable. Il y a tout le temps des rassemblements. Oui. Puis là, il y a un homme d'importance, Jairus, qui arrive. Jésus, Jésus, Jésus. Là, je ne lirai pas les versets, moi non plus, mais c'est au chapitre 5 de Marc. Vous l'avez lu de toute façon cette semaine. Oui. Fait que là, il dit, Jésus, tu dois venir chez nous. Ma petite fille de 12 ans, c'est la seule que j'ai, puis elle est en train de mourir. Si tu ne viens pas, elle va mourir. Viens chez nous, s'il te plaît. Mais là, lui, il se met à genoux, il l'implore, Seigneur, viens chez nous. Même s'il y a une réputation, puis il va vers ce Jésus-là qui haït. Parce que le monde, comme Jairus, parce que lui, il était comme un des dirigeants de l'Église. Oui. Puis certains dirigeants aimaient Jésus secrètement, mais certains le détestaient, l'haïssaient ouvertement. Oui. Il oublie son titre. Il va devant Jésus, il l'implore, viens chez nous. Tu es la seule solution au problème. Il n'y en a pas d'autre. Fait que là, Jésus est en route. Oublions pas, il a passé l'histoire des cochons, de l'homme, tout ça. Là, il est en route vers la maison de Jairus. Puis là, voyons, il s'arrête.
il y a quelqu'un qui l'a touché discrètement. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais là, ses disciples lui disent, Ben, t'es entouré de monde. ben oui, tout le monde te frôle, tout le Allô? monde t'accroche, coucou! Allô? Mais non, il y a une femme, elle a eu un problème, elle aussi. Ça fait 12 ans qu'elle saigne, qu'elle a des saignements. Oh. Elle a investi essayé. tout son Tout temps, son argent. tout son argent. Mm. En résultat final, elle est toujours impure. Puis tu sais, quand tu saignes beaucoup, ben, tu souffres probablement d'anémie, là. Puis J'imagine. tu vas pas bien, puis tu es rejeté de la société, personne ne veut te toucher. Mais là, elle a entendu parler que Jésus était là, Jésus d'un parage. C'est rare qu'il est longtemps en même place, longtemps. Ouais. Fait que là, elle se dit, faut pas que je manque ma chance. Faut pas que je manque ma chance. Comme Jairus, son seul focus, c'est Jésus. Il adviendra ce qui adviendra, je me dirige vers Jésus. Puis elle, contrairement à Jésus, elle ne va pas au-devant de lui, puis « Hey, viens », mais elle le fait discrètement par à l'arrière. Puis à peine qu'elle effleure son vêtement, puis elle sait, hein, avant d'y aller, si je peux juste toucher à Jésus, je vais être guérie. Mhm. Puis Jésus, il l'a senti, il le savait. Il l'a guéri. Jésus, Amen. peu importe si tu as mal, peu importe si ta foi, peu importe si tu es faible physiquement, peu importe si tu es découragé, quand Jésus est là, c'est le temps d'y aller. Comme je l'ai dit tantôt, je me répète, garde le focus sur Jésus, va à Jésus. Là, après ça, entre-temps, il se passe quelque chose avec la femme. Jésus lui dit, comme à Jairus, ta foi est grande. Et puis là, OK, ça c'est fait. Là, le focus retourne à Jairus. Oh non, il y a quelqu'un qui arrive, un autre messager. Oh, ta fille est morte. Lâche-le. J'imagine que les deux bras de Jairus y ont tombé. Mhm. Mais Jésus il a dit, crois seulement. Puis Jairus, il a cru. Pourquoi abandonner quand tu es sur le point? C'est toujours vers la fin là, que la pression monte puis tu peux abandonner, comme j'ai déjà fait. Mais Jésus dit, crois seulement. Mhm. Je vous laisse là-dessus. Amen. D'émotion. L'émotion, ben, on voit Avec Jésus, c'est on ça. on a envie Ouais. des choses, justement, dans notre relation avec Jésus. Ouais. Et on a envie de ces émotions-là qui sont parfois difficiles, mais qu'on voit aussi, comme ces personnages-là, la grandeur de Jésus. Et rejet et accueil. Oui. Bien, tu sais, Jésus, il s'est fait rejeter, il s'est fait oui. crucifier. Là. Il ne peut pas être plus rejeté que ça. Là. Ouais. Tu peux pas, Mais là, dans ce contexte-ci, ça se trouve dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Donc, dans le fond, c'est que Jésus retourne dans sa patrie, dans son patelin, comme on dit. Oui. Et puis, il va prêcher à la synagogue. Mm. Et puis là, les gens sont émerveillés de voir, sont étonnés. Enfin, ça fait longtemps qu'on entend parler de toi. Ouais. Puis là, ils sont étonnés de voir. Hey, il est donc bien sage, lui, puis il est donc bien intelligent. Ils sont tellement étonnés qu'ils ont de la misère à croire à ça. C'est pas le charpentier, ça? Le fils du charpentier, oui. Ouais, Il travaillait à l'atelier de son père. ouais, Le On le commérage, connaît. hein? ouais. Des petits villages. J'ai dit, Ouais. c'est quoi qui se passe avec ça? Comment est-ce qu'il est passé de charpentier à maître? Ça se peut pas, ça. Voyons donc. Hey, clou des clous, et le lendemain, il vient de... Nous Il évangéliser. vient nous évangéliser. Hey, voyons, c'est de la misère à croire à ça, là. Au verset 4, « Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Fait que tu es méprisé partout où ce que tu vas, même dans ta maison, même avec tes frères et sœurs. Les gens de son village, dans le fond, ils n'apprécient pas puis ils ne considèrent pas que ça se peut qu'il soit devenu un être divin. Là. Hein? Même son frère n'a pas cru en lui. Dans Jean 7,5, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ben non. Ils étaient troublés de l'intelligence et la sagesse. Ils ne comprenaient pas comment ça qu'il peut passer d'un charpentier à un maître. À cause de quoi? À cause de leur manque de foi. Mm-hmm. À cause de leur manque de foi en Jésus, qui ne croyaient pas, à cause de leur manque de foi, bien Jésus n'a même pas pu faire des grands miracles dans sa propre patrie. Bon, c'est mentionné qu'il a fait des petits miracles, mais il n'a pas fait rien de grandiose à cause de ce manque de foi. Dans Matthieu
13,58, que lui aussi était témoin de ça, il en parle, il dit « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Incrédulité, c'est manque de foi. Manque de foi, oui. Oui. Ça se peut pas que tu puisses faire ça, toi. Alors, je te le demanderai même pas. Ouais. Imagine, ses propres, ses voisins, ses amis, ses membres de famille, ses frères et sœurs ne croient pas en ça. Ensuite, la leçon nous amène à Marc, toujours dans Marc 6, cette fois-ci de 7 à 30. Ça nous parle du travail missionnaire des 12 disciples, qui les envoient 2 par 2, puis où il leur dit qu'ils ne doivent rien apporter avec eux. Hein. Rien. La seule chose qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont sur le dos. Nous, quand on part en voyage, on est équipés rares. On a de tout pour tout. Oh oui, non. On revient avec rien. J'irai pas au Tchad avec des sandales puis une tunique. Là. C'est ce qu'il leur dit. Mais c'est ce qu'il leur dit. Partez avec vos sandales, puis emmenez pas 2 tuniques, juste une. Juste une. Wow! Et ça, c'est pour que vraiment que les disciples dépendent des entièrement, autres. Entièrement des autres, entre guillemets, qui dépendent de Dieu. C'est ça. Pour lui faire confiance. À cause du succès que les disciples ont, parce qu'on peut dire que c'est couronné de succès, mais ça attire l'attention du roi Hérode. Donc, au verset 14, ça dit, « Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Donc, on sait qu'il lui avait fait couper la tête. Il lui avait fait couper la tête. Et il semble qu'il y avait des remords. Ah non, Jean-Baptiste qui revient. Oui, il y a des remords de conscience. L'histoire nous dit que c'est à cause de Hérodias. Hérodias, oui, sa belle-sœur. Donc, il y avait une soirée animée. Hérode, on peut s'imaginer qu'il était sous. Et puis là, elle l'a séduit, elle a dansé, elle l'a séduit. Ça devait être une très belle femme, j'imagine. Et puis, encore une fois, hein, à cause de l'alcool, à cause de la femme qui est très jolie, tu fais un mélange des deux, et puis ça fait souvent un cocktail Molotov. Et puis là... elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'Hérode, il dit, tu peux avoir tout ce que tu veux. Fait qu'elle a sauté sur l'occasion. C'était un plan un peu manigancé avec sa mère. Et puis là, je peux avoir ce que je veux. Elle est sortie. Je peux avoir ce que je veux. Elle est rentrée. Elle dit, je veux avoir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Et puis là, Hérode est très attristé parce qu'Hérode, dans le fond, il a du respect pour Jean-Baptiste. Il a du respect ou il a peur de lui, je ne sais pas. Mais ça lui fait de la peine. Ça me fait penser un peu aussi avec l'histoire avec Daniel, là, hein, quand le roi doit envoyer Daniel dans la fosse aux lions. Il ne veut pas, mais il n'a pas le choix à cause de mauvaises décisions. Donc, pendant que Jean se fait décapiter, les disciples, eux autres, ils prêchent. Ils font des miracles et répandent la parole. On rapporte même que Jean est ressuscité. Puis ça va arriver à Jésus. Donc, c'est un peu comme un anti-type qu'on parle. Oui. Et c'est comme une prélude de ce qui va se passer dans la vie de Jésus. Dans cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe avec Jean-Baptiste. Et c'est sûr que quand Dieu servant un jour ou l'autre, vous allez être rejeté. Donc, si vous décidez de servir Dieu, c'est sûr que le jour que vous donnez votre cœur, c'est sûr que vous allez être rejeté. En quelque part, oui. Par vos proches. Par vos proches, principalement. Si vous êtes élevé si vous n'avez pas été élevé dans un milieu chrétien où ce que personne croit en Dieu, puis que vous annoncez que vous faites baptiser, puis que vous décidez de suivre Jésus, il y a bien des chances que les gens alentour de vous vous rejettent. C'est ça. Matthieu 10, 14, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Donc, c'est ce qu'il avait dit. C'est Jésus qui avait dit ça aux disciples. Hein? Lorsqu'on n'est pas bienvenu à quelque part, dans le fond, ça veut dire quoi? Mais insiste pas. Insiste pas et quitte. Et là, de secouer la poussière veut tout simplement dire que tu es en train de dire aux gens qu'ils se doivent d'accepter la responsabilité de leurs décisions. Donc, vous êtes au courant. Vous êtes au courant de la bonne nouvelle de Jésus. Vous décidez de ne pas l'accepter. En tout respect, je m'en vais. C'est ça. Donc, vous devez faire ça en tout respect.
en souriant, en restant respectueux. Et quand ça se passe dans vos familles, tu sais, Jésus ne dit pas de rejeter votre famille. Là. Ben non. On continue, pareil, de visiter nos familles, puis prier, puis par nos actions, ben les gens... Parfois. Ouais. Ils vont accepter. Ils vont l'accepter. Puis les frères de Jésus, ils l'ont accepté. Oui. Ils ont fini par l'accepter. Oui. Après sa crucifixion, je crois, Oui. qui ont décidé de l'accepter. Donc, les actions, encore une fois, de Jésus ont fait qu'ils l'ont accepté. Ils ont fait pareil. Ne crachez pas au visage des gens qui vous rejettent. C'est pas ça la solution. Non. Mais en tout respect. Alors, on a un Messie d'un genre différent. Un genre différent, tu me dis, toi. Dans Matthieu 6, 34 à 52, la question de la journée, c'est à quel problème Jésus et ses disciples étaient-ils confrontés et quelle fut la solution? Marc 6, 34 à 52, je vous fais un petit résumé. C'est là que Jésus va nourrir la foule des 5000, puis il va y avoir une autre tempête sur le lac. Je pense que c'est le Galilée aussi. Oui, c'est la Galilée. Puis là, il y a une tempête qui va se lever encore. Bon, imaginez-vous, là, les disciples reviennent d'un grand voyage missionnaire. Quand tu reviens de voyage, tu aimes ça arriver, défaire. Ben là, tu n'as pas de bagages à défaire, là, puis de lavage à faire. C'est une bonne chose. Mais tu sais, ils reviennent. Tu veux t'asseoir parce qu'ils ont marché, ils n'ont pas pris l'avion comme nous. Ils veulent s'asseoir, se laver les pieds, prendre une bonne douche, puis manger, relaxer, avoir la sainte paix, comme on dit au Québec, puis reprendre des énergies. Puis de parler ensemble, échanger. « Hey, comment s'est passé ton voyage, Alain? C'est ça. Raconte-nous ça. » Puis là, ils vont s'édifier ensemble tout en mangeant et relaxant. Mais pensez-vous vraiment que ça, c'est arrivé? Mais non. Jésus ne relaxait pas souvent Oui. ses disciples non plus parce qu'il laissait ses étudiants. Fait que là, ils reviennent de mission, sont épuisés, sont à bout. Il y a encore une foule qui l'attend. Jésus, finalement, dit « OK, gang, je comprends, là, vous êtes vraiment fatigués. Venez, on va aller dans la barque, là. Allez dans la barque, puis je vais aller vous rejoindre. » Non, Jésus est embarqué avec eux. Non, il n'est pas embarqué encore. C'est ça, il les a envoyés. Il a dit « Je vais aller vous rejoindre plus tard. » Lui, Jésus avait l'intention sûrement d'aller prier avec son Père, passer du temps, puis reconnecter. Pendant que les disciples sont partis de l'autre côté, non, il y a encore une gang, un rassemblement qui est en train de se former. C'est pas un festival d'été qui se passe de l'autre côté, c'est encore... Il y a du monde qui l'ont su. Fouille-moi, il y a un oiseau pigeon voyageur, qui a une note. Jésus s'en vient. Fait que là, il y avait déjà un rassemblement qui se faisait de l'autre bord puis qui attendait Jésus. Fait que là, pas moyen de relaxer ici. Fait que là, Jésus, est-ce que vous pensez qu'il les a rejetés? Non, il a eu compassion de la foule. Il a été vers eux, il a continué de les enseigner, de leur faire du bien, pendant que les disciples devaient un petit peu chialer en arrière, comme moi je fais toujours en voyage. Bien, souvent. Puis là, Jésus, commence à être tard, là. Tu devrais les renvoyer. Faut qu'ils s'en aillent, là. Puis nous autres aussi, là, comment on a faim. Puis il n'y a pas d'épicerie ici, il n'y a rien à manger. Mais le Seigneur n'a pas seulement compassion d'eux spirituellement, mais physiquement aussi. Puis là, Jésus va dire quelque chose de complètement absurde. Les disciples ils ont dû se nettoyer les oreilles et dire « Ah là, c'est clair qu'on comprend mal, là, on est vraiment fatigué. » là. Jésus leur dit « Ben... » Nourrissez-les, donnez-leur à manger. C'est pas dur, non? Non, allô? Tout le monde sait ça. Donnez-leur à manger. Mais là, les disciples... Mais c'est absurde, Jésus. Toi aussi, même, toi aussi, Seigneur, avec tout respect, t'es rendu fatigué, là, tu dis un peu n'importe quoi. Mais non, finalement, longue histoire courte, je pense que c'est André qui a réussi à trouver 5 pains et 2 poissons d'une jeune personne, d'un jeune homme qui était là. Il les a apportés à Jésus. Et la collation d'un enfant. Exact. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus a fait avec ça? Il l'a multiplié. Il l'a multiplié, facile. Non seulement il l'a multiplié, mais il en a resté 12 gros paniers. Imaginez la scène. OK, là, tu as les 5000 personnes environ qui sont là. Ils savent que Jésus a le pouvoir de guérir. Ils savent que Jésus a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Oui. Ils savent que Jésus peut pourvoir aux besoins physiquement. Chasser des démons. Oui, il peut nourrir. On a tout avec. On a le jackpot. Ça doit vraiment être lui, le Messie. C'est le Messie?
Hey, gang! Là, le message se répand. C'est le Messie, c'est le Messie! Perdons pas de temps avant qu'il reparte. On va le couronner roi. C'est l'idée populaire là, de la masse qui a en ce moment. On le couronne roi! Avez-vous une couronne? Oui. Là, Jésus, wow. Premièrement, là, on va finir de nettoyer, on ramasse, parce que Dieu n'a pas laissé un pique-nique en désordre. Partez en bateau. Les disciples partent, toutes mêlées. Pourquoi? Pourquoi qu'on s'en va, nous autres? On manque le show. Jésus, retournez chez vous. Il renvoie la foule. Là, les disciples sont sur la chaloupe, ils traversent l'autre bord, ils passent leur vie en chaloupe, eux autres, en embarcation. Mais ils se questionnent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'on est parti? Pourquoi est-ce que Jésus, il est le Messie? Non, on le sait, il l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se faire couronner officiellement le Messie? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas encore? Là, il y a une tempête encore. Puis là, il y a un fantôme! Il y a un fantôme! Puis là, Jésus leur dit, « Ben non, c'est moi! » Et là, Jésus calme la tempête, il arrive de l'autre côté. Mais eux, les disciples, étaient vraiment focusés sur, « Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on est parti? Pourquoi? » Eux, ils s'attendaient vraiment, là, avec Jésus comme Messie, on va être invincible, on va être imbattable, on va être libre, on va être les États-Unis d'Amérique, on va être la Chine, on va être la Russie, on va dominer le monde. Finalement, on va avoir le contrôle universel. Eux, ils recherchaient un Messie Terrestre. dans l'armée, terrestre, politique. Mais ce n'était pas un Messie politique que Dieu envoyait sur terre. Pourquoi? Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse en suspense, moi, cette semaine. Pourquoi? Bien, peut-être que ça va nous répondre plus à la prochaine leçon où on va voir qu'il faut être transformé de l'intérieur. Alors, ces gens-là, effectivement, à ta question pourquoi, ces gens-là voyaient juste en surface, voyaient justement ce royaume terrestre qu'ils voulaient établir eux. Mais Dieu, non. Dieu veut établir son royaume en nous. Bien, c'est ça, même les disciples ne comprenaient pas. C'est seulement après sa mort qu'ils ont commencé à comprendre. C'est ça. Effectivement. Après avoir passé 3 ans et demi avec, ils n'avaient pas encore compris. Exact. Et vous imaginez Jésus qui s'en va vers la croix et qui dit « Qu'est-ce que je pourrais leur dire finalement pour qu'ils comprennent? » Il va falloir qu'ils le voient. Il va falloir qu'ils l'expérimentent. Alors, c'est ça. Alors, on a vraiment un Messie d'un genre différent. C'est pas le Messie qu'on attend, le Messie physique qui va affronter, on a toutes sortes de théories aujourd'hui ils vont s'affronter littéralement, le mal et le bien sur la terre. C'est pas ça, c'est une guerre. C'est une guerre de soumission. En qui on se soumet? Est-ce qu'on se soumet au bien ou au mal? Et c'est ça. Alors, la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on va voir comment il faut être transformé de l'intérieur. C'est une guerre qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, on est content que vous ayez assisté avec nous à cette leçon et on vous invite à la semaine prochaine pour une autre leçon. Mais on va terminer par une prière. Oui, inclinons la tête. Seigneur, merci d'être le Messie. Merci d'avoir toujours gardé le focus sur ta mission. Merci d'être fidèle à ta parole. Merci de ne jamais changer. Merci de revenir. Et Seigneur, la prochaine fois, quand tu vas revenir à ton deuxième retour, tu nous l'as dit à travers ta parole, que tu allais revenir en tant qu'un roi victorieux. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, ce roi victorieux veut que nous soyons ses sujets, que nous soyons avec lui lorsqu'il reviendra. Il reviendra pour nous chercher. Alors, c'est mon souhait et ma prière que tous ensemble, nous soyons là pour l'accueillir comme notre roi. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je demande à Dieu de vous protéger cette semaine et je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine.